Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga à chaud, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Midnight High Goku. Donc, préparez-vous à avoir un ordinateur dans l'œil. Le manga a commencé en 1987 dans le Comic Burger de Scola. En France, le manga est sorti une première fois chez Taifu Comics et c'est aujourd'hui, en 2021, que Isan Manga réédite le titre. Résumé: Tokyo dans un futur proche. Goku Furinji est un détective privé, tout ce qu'il y a de plus normal, ayant quitté sa carrière de flic. Mais alors qu'il enquête sur les étranges décès de ses plus anciens collègues, il échappe de justesse à une mort certaine, y laissant tout de même son œil gauche. Une mystérieuse organisation va alors lui greffer un œil bionique en remplacement. Un terminal informatique surpuissant, capable de se connecter à n'importe quel ordinateur ou système électronique dans le monde. Un bâton d'acier muni de diverses fonctions dont celle de s'allonger à l'infini lui est également offert. Goku va alors pouvoir combattre le crime organisé de la ville de Tokyo. Pour information, je n'ai pas le tome entre les mains, parce que j'ai précommandé la série sur le site d'Isan Manga, et que les 3 tomes de la série vont arriver en même temps que la sortie du tome 2, soit au mois de janvier. Donc je vais tout avoir avec les Exlibris, c'est super bien, mais c'est un peu compliqué de faire une critique sur un manga quand on n'a pas le manga. Eh ben, j'ai de la chance, Isan Manga m'a envoyé le tome 1 et le tome 2 en PDF, en service presse. Donc j'ai fait une critique par rapport à ça. Voilà, je voulais juste vous le dire par honnêteté. Maintenant que c'est dit, parlons de cette œuvre de Boichi Terasawa, un auteur dont une bonne partie de sa bibliographie commence à arriver en France grâce à Isan Manga. On avait eu il y a quelques années une réédition de Cobra en noir et blanc chez Black Box Édition, mais depuis, l'éditeur phare de Boichi Terasawa en France, c'est Isan Manga. Ils ont sorti, ou plutôt ils sont encore en train de sortir, la version couleur de Cobra, et ils ont aussi proposé des séries en couleur de l'auteur, à savoir Takeru et Dragon Sigma. Et en novembre, on devrait avoir droit à Black Dragon Bat. Pour l'heure, parlons de Midnight High Goku, un titre qui est sorti à la fin des années 80, bien des années après Cobra. Et il a sorti ce titre un petit peu avant qu'il commence à bosser sur des dessins en couleur numérique. On reste donc sur un trait de l'auteur en noir et blanc, ce qui est agréable. J'apprécie son travail de couleur en numérique, mais je vois ça plus comme une curiosité de voir comment on dessinait en couleur à l'époque, parce que sinon, ça a quand même extrêmement mal vieilli. Maintenant que les présentations sont faites, je vais paraphraser Jean-François Dufour d'Isan Manga. Dans Goku, Terasawa rend hommage au roman noir et aux films de détective, ce qui en fait une œuvre plus sombre que Cobra. Et il est vrai que Goku est beaucoup plus sombre que son prédécesseur. Certes, on change de registre, on change même de magazine, ce qui a dû beaucoup jouer sur l'orientation de ce titre. Car même si Boichi Terasawa était libre avec Cobra dans le Jump, honnêtement, je pense pas que ce récit serait sorti dans le Jump de la fin des années 80. Ou en tout cas, il serait pas sorti tel quel. Dans Goku, il y a beaucoup plus de scènes torrides que dans Cobra. Et quand je parle de scènes torrides, oui, dans Cobra, il y avait des filles en petite tenue qui faisaient souvent soit des câlins, soit des bisous à Cobra. Dans Goku, c'est pareil, sauf que ça va encore plus loin. On va vraiment dans le sexe. Donc ouais, là on n'est plus dans du shonen tout public, et donc forcément, ça va avec le récit qui est beaucoup plus sombre, du polar noir. Et même si on met ça de côté, au niveau des combats, Cobra se sert de son Psychogun, une arme qui ne tue pas de manière violente son ennemi. On pourrait voir ça comme une sorte d'anesthésie. Dans Goku, c'est violent, il y a du sang, il transperce les gens, il les décapite. Il n'y avait pas trop ça dans Cobra. Avant de finir, j'ai juste une petite théorie. Alors, c'est vraiment juste, j'espère qu'on verra ça, mais ça gâchera pas le récit pour autant, sauf si vraiment les 2 prochains tomes sont nuls à chier. Donc, Goku, avec son bâton qui s'allonge, est inspiré du roi singe, Son Wukong, ou Sangoku. Vous savez, le voyage vers l'Occident, Dragon Ball, la parodie, voilà, tout le monde sait ça. Donc,
J'espère vraiment que dans ce récit, on va récupérer les acolytes de Goku. Donc vous savez, le cochon, le moine et le mec des sables, qui sont Oolong, Bulma et Yamcha. J'espère vraiment qu'on aura des équivalents dans ce récit. En conclusion, j'avais peur de lire avec Goku un ersatz de Cobra. J'avais peur de voir une sorte de Belmondo aux cheveux bruns qui se bat avec un bâton. Eh bien non, Goku est un personnage à part entière qui vit dans un univers propre, totalement différent de celui de son grand frère Cobra. Pour faire simple, dans Cobra, il y a un chapitre où il rencontre un génie de l'espace qui a récupéré plein de filles pour se faire un méga harem. Dans Goku, c'est plutôt trafic de drogue et affrontement contre des mafieux. Voilà. On est vraiment dans deux délires totalement différents. Ok, pour Cobra, j'ai pris un exemple à la con. Mais c'est juste pour que vous ayez un petit peu les idées claires. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Midnight High Goku. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!